Le, pas de pipe ticket, c'est aussi un élément, un élément qui fait partie de la logique de la vitesse. Donc, on a trois types de... On va écrire les chiffres ici. Le but, c'est de calculer par unité de temps combien... Un grand écart, c'est combien? C'est un écart de combien de pips? C'est ça la question. Un grand écart, c'est un écart de combien de pips? Il y a aussi les écarts qui vont faire continuer le marché. Il y a les écarts qui vont faire retourner le marché. Donc, je vais définir ici trois types. Il y a trois types d'écarts. Il y a l'écart numéro un qui, le marché peut continuer avec cet écart. Il y a l'écart numéro 2 où le marché est obligé de faire une correction. Correction, n'est-ce pas? Ici, là, c'est la correction. Le marché est obligé de faire une correction. Ici, le marché peut continuer avec le nombre de pips. Et le numéro 3 c'est le marché est obligé de faire le retournement. C'est obligé, c'est là trop gros. Il y a le retournement. Donc, ça, c'est les trois types de chiffres. Donc, il y aura les chiffres pour ici, il y aura les chiffres pour là, il y aura les chiffres pour là. Donc, par exemple, sur toutes ces montées-ci, le nombre de pips entre à 1 heure sur l'USDJ, c'est 41. Non? Ça va faire retourner le marché. Donc, je viens ici en 1 heure. C'est entre Tenkan et Kijun, je vais mettre 41. Je ne vais pas agrandir la taille des chiffres ici. Je vais mettre 41. Mais ça aussi, ça va faire quoi? Ici, là, c'était combien? 45. Je compte juste sur le nombre de pipes. Hein. Quand je dis le chiffre, c'est le nombre de pipes que ça fait. L'écart entre Tenkan et Kijun. Donc, maintenant, le marché peut continuer, par exemple, avec le nombre de pips ici. Euh, avec 22. Donc, 22, le marché peut continuer. Donc, je vais mettre un écart comme ça. Ici, là, ce sera la première ligne. Donc, ici, là, le marché a retourné. Quand le marché doit retourner, c'est ici, par exemple. On a déjà le 42 ici. Le marché doit retourner aussi ici. Il peut retourner aussi ici. Ce qui est 150. Justement, les retournements, ce sont les pics comme 150. J'ai 150 là. Sur ticket. 150 pips. Maintenant, ça continue. Ici, là, le marché peut continuer ici, mais il y aura une correction. Donc, par contre, ici, le marché peut continuer et il y aura une correction. Mais il y aura une correction, 35. Donc, il va y avoir une troisième ligne ici, 35. Il y aura d'abord une correction. Donc, ça, c'est le chiffre de la correction, la ligne du milieu. Donc, littéralement, ce que je peux mettre ici, c'est CR pour correction, CO pour le nombre de pips pour continuer et euh, retournement en mettant R comme ça. Normalement, je n'ai pas besoin de mettre la continuité parce que ce qui est avant, les chiffres qui sont avant, donc je vais mettre la correction entre parenthèses, n'est-ce pas? Et ce qui sera hors de la parenthèse, ce sera juste les chiffres que quand une heure ticket arrive, quand le facteur de une heure ticket arrive à ce niveau, on a littéralement le retournement. À partir de 41 pips, tu es obligé d'avoir le retournement. On a aussi ici un autre. On a aussi ici ce qui oblige au retournement 102 pips. On est aussi obligé d'avoir le retournement à 102 pips. Donc,
Qu'est-ce qui donne la correction à part tout ça? Qu'est-ce qui oblige la correction? Il y avait aussi ceci qui a obligé la correction ici. 35, on a déjà 35. Donc, ici, on a quoi? Ça, c'est un 56. 56 entre déjà dans dans le type de retournement. Ici, c'est quoi? Bon, c'est vrai que c'est une correction, hein. 52, bon, c'est presque pareil. Euh, ce qui fait le retournement ici, c'est combien? 60. Donc, on a les chiffres du retournement là. Mais ce qui fait les petites corrections, les corrections entre-temps, il y a par exemple ça qui a fait une correction. C'est combien? 35, c'est toujours 35. C'est comme si 35 va rester seul, hein. Il n'y aura pas un autre chiffre à part 35. 50 fausses la correction. Disons donc que j'ai vu 50 ici. Le marché est obligé de cesser de continuer à partir de ce moment-là. Donc, on a ici 30 pips. 30 pips. Je vais mettre dans correction, hein, parce qu'après, il y a certains retournements qui se font avec 30 pips juste parce que là, le prix est monté trop haut. Donc, c'est un peu. Ici, c'est 60 pips, on a déjà. C'est obligé de tourner. Ici, c'était combien? 82 pips. Wesh. Donc, 82. Donc, on va s'arrêter là. Donc, votre but, c'est. Mon but, c'était juste de vous montrer un exemple. Donc, ça, c'est un seul exemple pour ticket. Tous les chiffres qui sont en bas de 30, en bas de 30 pips, le marché peut continuer. Par exemple, ici. C'est-à-dire qu'en bas de 30 pips, si tu vois une descente, par exemple, la descente, c'est en 1 heure. Ça, c'est en 1 heure. Ce que vous allez faire dans toutes les unités de temps. Ça, c'est par exemple, entre le point là et le point ici. Donc, la distance, c'est 17 pips. À 17 pips, à 1 heure, le prix peut continuer à descendre. Mais ici, ça ne va pas continuer à descendre parce que c'était combien? 30 pips. Donc, à partir de 30 pips, on a déjà la correction. Ici, on avait aussi la correction. Ah, pardon. C'est entre Tenkan et Kijun. 48 pips. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Je vais enlever les 40 ici. Je vais mettre ici les 48 là. Donc, les nombres de pips qui font corriger le marché sont, les nombres de pips qui font corriger le marché sont entre 30 et 50. Les nombres de pips qui font que le marché parte en total retournement, c'est à partir de 56-60, par exemple ici. Mais ça, c'est une règle générale. Il y a certains retournements avec 30 pips juste parce que c'est trop long. Ou bien on arrive sur une zone, sur un plus ou été un frame. Mais ça, c'est le principe donc, où tu peux savoir le nombre de pips qui est trop pour l'unité de temps. Donc, ça, c'est pour ticket. Maintenant, on va faire pour SS, mais on va seulement le faire sur 4 heures. Maintenant, tu vas devoir le faire. Je vais faire sur 4 heures seulement et toi, tu vas devoir le faire sur toutes les autres unités de temps. Tu vas devoir le faire sur toutes les unités de temps. Donc, faisons ici pour 4 heures. Le nombre de pics qui fait retourner le marché sur le nuage, c'est 135 pips. On a 135 ici. Euh, on a aussi ici combien? 100 pips, 107 pips, 107 pips. Bon, je vais mettre 107 pips devant. Après, on a aussi ici 174 pips. C'est ça qui fait retourner le marché.
Maintenant, ici, c'est combien? 127 pips. Le marché peut toujours avoir une correction à partir de 127 pips. Donc, ce que je vais faire, c'est je mets 127 pips. Entre parenthèses, je vais mettre en bas, comme ça. 118 pips. 172 pips pour le retournement. On a déjà ça. Donc, maintenant, j'essaie maintenant de voir un peu quand le marché a quand même continué. Ici, là, on avait, c'est juste la réduction du FAT. 109 pips. Ici, on a 109 pips. Après, ça a quand même continué. Mais ça a dû réduire, ça a juste dû faire une correction, même ici. 148. Hmm, c'est beaucoup là. Après, on a ici 216 qui a aussi pu corriger. Mais ça fait beaucoup là, hein, en 4 heures. C'est beaucoup. Le prix était même haut. Anyway, je vais mettre 216. Parce qu'en fait, j'ai envie de mettre les chiffres en ordre, déjà de 30, 50. Après, ici, on passe directement. J'ai envie de mettre ça en ordre. Mais là, ça, on avait 148 ici. 148. Où on est obligé d'avoir la correction. Ou une stagnation. Si ce n'est pas la correction, ça doit cesser de continuer vers le bas. On a aussi comme. Par contre, ce qui est bizarre, c'est au bout ici, il y a par exemple 80, 81 qui fait retourner le prix. Mais en général, la conception qu'on peut avoir, c'est que le prix de 81, le nombre de prix de 81, c'est peut-être pour une correction, mais les gros chiffres, si c'est pour les retournements. Mais donc, qu'est-ce que ça vous montre? Qu'est-ce que ça vous montre? Voilà donc ce que j'étais encore vouloir dire et j'ai finalement trouvé la preuve de ce que je disais. C'est pas parce que on a un gros nuage que le prix va retourner. Jamais. Le prix, le nuage peut être gros, comme celui-ci. Celui-ci, c'est littéralement 200. Mais le prix continue toujours vers le bas. Ce qui fait retourner le prix, ce n'est pas la largeur du nuage. Non, 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 non. Le prix ici était ici. Ce n'est pas la largeur du nuage. Ce sont les setups, les zones, les intentions du marché en fonction des croisements des lignes Tenkan et Kijun. Ici, là, la ligne Tenkan et Kijun est toujours baissière. Donc, ce n'est pas la largeur du nuage qui fait retourner le prix. Parce que le nuage ici peut se réduire en allant plutôt vers le bas, au lieu de réduire en tournant. Et il faut voir même que quand il y a les reversals, les distances des reversals ne sont pas si grandes. Ici, là, c'est 307. Donc, on peut avoir des corrections. On peut avoir des corrections juste avec, aussi avec des gros pips. Vous voyez un peu. On peut avoir des corrections avec des gros pips. Et puis, le marché continue. C'est ça qui prouve que la vitesse, ce n'est pas ça qui change la vitesse. Parce que ça, c'est une vitesse de retournement. Non? Quand les pips sont trop larges sur le nuage, c'est une vitesse de retournement. Mais ça ne veut pas dire que le prix va retourner là. Parce que c'est une vitesse de retournement qui indique peut-être que bientôt, on va retourner. Mais pour réduire, pour retourner, on va d'abord réduire ça en allant encore vers le bas. Et maintenant, on va tourner là pour réduire les 200 pips.
Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le bail à propos du retournement et tout ça. La vitesse ne fait pas retourner le prix. La vitesse indique juste que on peut ralentir. On peut commencer à penser au reversal à partir d'ici, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire le reversal. Ce qui dit qu'on va faire vraiment le reversal, ce sont les zones. C'est un peu ça. Donc, voilà la preuve de- que je recherchais. J'ai trouvé ça en faisant la vidéo aussi. Donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est, vous allez faire exactement ce que j'ai fait ici, là. Tenkan et Kijun, vous prenez le nombre de pipes. Le nombre de pipes qui fait souvent la correction, qui fait en sorte que vous mettez ça, vous le mettez entre parenthèses, qui fait en sorte que le prix revienne sur Tenkan. Le prix qui divise et repasse sur Tenkan, il y a un nombre de pipes que Tenkan doit avoir pour avoir la correction là, avant de se réduire. Vous faites ça aussi sur SS. Vous faites ça maintenant sur toutes les unités de temps ci. Vous comprenez un peu. Donc, faisons un peu un petit exercice live. On part un peu sur le prix actuel. Le prix actuel, on va voir le nuage. En 4 heures, on n'a que le nuage. On n'a que le nombre de pics du nuage. Vous devez faire ça sur les 5000 dernières bougies. Vous partez à gauche sur les 5000 bougies. Ici, ça c'est quoi? Un signal de quoi? De continuité, non? Vers le haut. Ça, c'est un signal de continuité vers le haut. Donc, on peut pas s'exprimer sur le nuage ici. Le nuage ici, ce n'est pas un reversal, ce n'est pas une correction. Parce que les chiffres en correction ici, c'est pour, entre parenthèses, ce sont les chiffres de correction. Donc, ce que j'ai écrit ici, risque de vous rendre confus. Je vais mettre correction. Je ne vais même pas mettre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais mettre chiffre de correction, correction, entre parenthèses, chiffre de reversal, de retournement, hors de la parenthèse. Nombre de pipes. Chiffre ou nombre de pipes? Je vais dire nombre de pipes, non? Nombre de pipes. Je dis chiffre alors que je calcule le nombre de pipes. Nombre de pipes de correction. OK, c'est un peu ça. Donc, tout ce qui avance en 9, en 4 heures pour le nuage, c'est une continuité. Il n'y a pas à se demander quoi que ce soit. Par exemple, on était où ici? Ici, c'était combien? Ici, c'était combien? 70. Donc, à 70 pips d'écart, le nuage peut continuer. Donc, les bougies étaient ici, juste la bougie verte ici. Exactement la bougie verte ici. Donc, c'est pour ça qu'après, le nuage a toujours continué. Le prix a toujours continué. Donc, même chose pour ticket en 1 heure. Ticket en 1 heure, combien de pips là actuellement? Le nombre de pips est très petit. C'est combien? C'est 11. Donc, à moins que ça, c'est un retournement, ça doit continuer vers le bas. Ça doit normalement continuer vers le bas comme ça. Bon, c'est un peu ça. Parce que le nombre de pipes n'est pas encore assez large, n'a pas encore atteint combien? 30 pipes. Pour qu'on commence à avoir un retournement vers le haut. Et il faut noter que quand tu vas calculer pour le nuage de 1 heure, par exemple, le foufou, s'il y a un nombre de pipes, par exemple 17 maximum, il faut aussi tenir compte de ça. Prenons par exemple de 4 heures. Prenons par exemple 4 heures. Ça fait retourner le prix. Par exemple, 4 heures ici, le foufou, s'il y avait combien de pipes? 61 pipes.
Donc, je vais mettre 6,61. Ça fait retourner le prix. Les corrections qui font retourner le prix. Donc, celui-ci était trop petit. Donc, et c'était même à la fin. Mais l'autre aussi était 85. Donc, on a le nombre de pipes qui font souvent retourner le marché. Et c'est donc comme ça que tu peux donc commencer à comprendre si la tendance peut continuer ou si ça arrive déjà un nombre de pipes qui va faire freiner le marché. Donc, si ça arrive à 61 ou à 81, si c'est déjà que, il faut déjà que voir s'il y a correction. C'est comme ça que tu peux réfléchir en termes de base de données. Donc, calculez aussi le nombre de pips ici et faites les screenshots pour, pour chaque unité de temps, de votre tableau aussi. Faites le screenshot de votre tableau aussi. Vous faites le screenshot de votre tableau, vous envoyez dans le groupe et vous envoyez quand même quelques preuves genre, vous donnez quand même quelques explications si vous voulez. Et on reste tous positifs, on ne juge personne. Et ouais.